Imaginez un homme, un juif d'une trentaine d'années, au 1er siècle, errant en Galilée sans femme, sans enfant, un homme enseignant dans les synagogues, que l'on appelle rabbi. C'est l'image que l'Église veut que vous ayez de Jésus, une image pieuse, presque ascétique, mais et si cette image était une fabrication, une légende soigneusement entretenue? Si ce que l'on vous a toujours dit était, tout simplement, faux? Car voici la vérité brute, celle que l'on vous a cachée pendant des siècles. Ce portrait de Jésus est absolument impossible, pas improbable, impossible. La loi juive de l'époque, la halakha, ne le permettait pas. Et Spinoza, oui, Spinoza, ce philosophe hollandais du XVIIe siècle, l'a prouvé il y a plus de 350 ans, en se basant sur les textes mêmes que l'Église a voulu, désespérément, dissimuler. Ce que vous allez entendre va bouleverser, contredire, tout ce que l'on vous a inculqué au catéchisme, à l'école du dimanche, lors de la messe dominicale. Cela va ébranler 2000 ans de doctrine officielle, un édifice patiemment construit, pierre par pierre. Et ce bouleversement, cette remise en question, va se faire en utilisant une arme redoutable, une arme que l'Église ne peut réfuter, la loi juive elle-même, les coutumes, les traditions, les règles de la société dans laquelle Jésus a vécu, les règles mêmes que lui, en tant que juif dévot, aurait été obligé, absolument obligé de respecter. Spinoza, ce génie, a décelé cette contradiction en étudiant les textes rabbiniques anciens, le Talmud, la Mishnah, les commentaires des sages qui vivaient à l'époque de Jésus. Il a découvert une société régie par des règles très strictes concernant le mariage, des règles impératives, sans aucune exception. Des règles qui s'appliquaient à tous les hommes juifs, sans distinction, sans privilège. La première règle était simple et absolue. Tout homme avait l'obligation religieuse de se marier. Ce n'était pas une suggestion, une simple préférence culturelle. Non, c'était un commandement. Le premier commandement donné par Dieu à l'humanité, selon la tradition juive, était « croissez et multipliez-vous ». Et ce commandement était pris avec un sérieux absolu, une ferveur incroyable. Le Talmud est on ne peut plus clair. Un homme qui atteint l'âge de 20 ans sans avoir pris femme vit dans le péché. Certains rabbins étaient encore plus stricts. Ils affirmaient que le mariage devait avoir lieu dès l'âge de 18 ans. Et dans la pratique, la plupart des mariages juifs au 1er siècle se déroulaient bien plus tôt, entre 13 et 16 ans pour les hommes, entre 12 et 14 ans pour les femmes. Vous avez bien entendu, 13 ans. L'âge auquel un garçon juif devient bar mitzvah, l'âge où il assume les responsabilités religieuses d'un adulte, c'était aussi l'âge où il était considéré comme apte au mariage. Et les parents, surtout dans les familles religieuses comme celle de Jésus, arrangeaient de ces mariages des années à l'avance, planifiant l'avenir de leurs enfants avec soin, avec ferveur. Alors, réfléchissez un instant. Jésus était le fils d'une famille dévote. Marie et Joseph étaient décrits comme des personnes pieuses, qui suivaient la loi à la lettre. Ils ont emmené l'enfant au temple. Ils l'ont circoncis au 8e jour. Ils ont accompli tous les rituels prescrits. Croyez-vous vraiment que ces parents auraient ignoré le commandement le plus fondamental de tous, le commandement de marier leur fils? Spinoza a posé cette question, et il est allé chercher la réponse dans les textes anciens. Et ce qu'il a découvert est encore plus révélateur. Dans la société juive du 1er siècle, un homme célibataire ne pouvait pas être appelé rabbi. C'était une règle non écrite, mais absolument respectée. Rabbi signifiait maître, celui qui guide, celui qui enseigne. Comment un homme pouvait-il enseigner sur la vie, sur la famille, sur les commandements de Dieu, s'il ne vivait pas lui-même selon ses commandements? Un rabbi célibataire aurait été une contradiction en termes, un oxymore. Ce serait comme un aveugle enseignant la peinture, un muet enseignant le chant. Les évangiles appellent Jésus rabbi. 16 fois. 16 fois. Les auteurs utilisent ce titre. Et ce n'est pas un titre que n'importe qui pouvait s'approprier. C'était une reconnaissance, une validation par la communauté. Cela signifiait que cet homme était respecté comme maître, qu'il avait l'autorité
pour enseigner. Et cette autorité, dans la tradition juive, ne pouvait venir que d'un homme qui vivait pleinement selon la loi, un homme intégré, un homme responsable. Nous voici donc face à une contradiction évidente. Les évangiles présentent Jésus comme rabbi, mais ils le présentent aussi comme célibataire, et ces deux choses sont incompatibles dans le contexte juif du 1er siècle. L'une des deux affirmations est forcément fausse. Spinoza a avancé que c'était la seconde, que Jésus était marié, que l'Église a intentionnellement supprimé toutes les références à son épouse des textes canoniques, et il avait des preuves, des arguments solides pour étayer cette affirmation, une audace inouïe. La première preuve, c'est le silence. Les évangiles ne disent jamais, jamais explicitement que Jésus était célibataire, nulle part, à aucun moment. Ils ne mentionnent tout simplement pas une épouse, et cela est très différent d'affirmer qu'il n'en avait pas. L'omission est flagrante, presque suspecte. Pensez à la manière dont les évangiles décrivent d'autres personnes. Lorsqu'une personne était célibataire ou veuve, cela était mentionné. Paul parle de son propre célibat. Il parle des veuves dans la communauté. Il parle des célibataires. Si le célibat de Jésus avait été un fait notable, un élément important de la message chrétien, pourquoi n'a-t-il pas été mentionné explicitement? Pourquoi ce silence assourdissant? La réponse de Spinoza est simple et accablant. Parce que Jésus n'était pas célibataire, parce qu'il avait une épouse, et parce que les éditeurs postérieurs, ceux qui ont décidé quel texte serait canonique, ont choisi de ne pas la mentionner. C'était plus simple, plus pratique, que d'inventer une histoire de célibat qui contredirait le contexte juif que tous connaissaient, et qui aurait suscité le doute, la remise en question. La deuxième preuve se trouve dans les noces de Cana. Vous connaissez l'histoire. Jésus et sa mère sont à un mariage. Le vin vient à manquer. Marie dit à Jésus que le vin est épuisé. Jésus répond de manière étrange, en disant que son heure n'est pas encore venue. Mais Marie ignore sa réponse et dit aux serviteurs de faire ce qu'il leur dira. Et Jésus transforme l'eau en vin. Un miracle éclatant. Cette histoire est racontée comme le premier miracle de Jésus, une manifestation de sa divinité. Mais Spinoza a noté un détail que la plupart des gens ignorent. Le comportement de Marie ne fait aucun sens si elle n'était qu'une simple invitée. Elle donne des ordres aux serviteurs. Elle prend la responsabilité du problème du vin. Elle agit comme si elle était la maîtresse de cérémonie ou la mère du marié. Dans la tradition juive, le mariage était organisé par la famille du marié. La mère du marié jouait un rôle central. Elle supervisait les préparatifs. Elle était responsable du vin, du banquet, de s'assurer que tout se déroulait sans accroc, et si quelque chose tournait mal. C'était elle qui devait trouver une solution. Elle était le pilier de l'événement. Spinoza a donc avancé que les noces de Cana n'étaient pas un mariage quelconque auquel Jésus avait été invité. C'étaient les propres noces de Jésus. Marie agissait comme la mère du marié, parce que c'était exactement ce qu'elle était. Et le commentaire étrange de Jésus sur son heure qui n'était pas encore venue prenait tout son sens dans le contexte d'un marié nerveux, sous pression, sommé de faire quelque chose d'extraordinaire lors de son propre mariage. La troisième preuve provient d'un texte que l'Église a passé des siècles à tenter de supprimer, l'Évangile de Philippe, découvert à Nag Hammadi en 1945. Ce texte du second siècle fait des affirmations explicites sur la relation de Jésus avec Marie-Madeleine. Une relation profonde, intense. Le texte dit que Jésus embrassait Marie-Madeleine fréquemment sur la bouche. Il dit qu'elle était sa compagne. Il utilise le mot grec « koinonos », qui peut signifier compagne, associée ou épouse, et il décrit une intimité entre les deux qui rendait les autres disciples jaloux. L'Église a rejeté l'évangile de Philippe, le qualifiant de gnostique, d'hérétique. Elle a affirmé qu'il n'était pas fiable, qu'il avait été écrit trop tard pour être considéré comme historique. Mais Spinoza a noté que ce rejet était convénient, trop convénient. Si un texte contredit le récit officiel, on peut simplement le déclarer hérétique et l'ignorer. Mais cela ne fait pas disparaître la contradiction.
Cela ne fait que la cacher. Et il existait d'autres textes, l'évangile de Marie, l'évangile de Thomas, des fragments de manuscrits découverts au fil des siècles. Tous suggéraient une relation spéciale entre Jésus et Marie-Madeleine. Une relation qui allait bien au-delà de celle de maître à disciple. Spinoza a compilé ses preuves dans ses écrits privés. Il n'a pas tout publié de son vivant parce qu'il savait ce qui arriverait. Il avait déjà été excommunié par la communauté juive. Il ne voulait pas attirer la colère de l'Église catholique également. Mais ces manuscrits ont survécu et ont été transmis de main en main parmi les érudits qui osaient remettre en question le récit officiel. Ces penseurs courageux. La quatrième preuve, et peut-être la plus troublante, Spinoza a trouvé des références à des descendants de Jésus dans des textes médiévaux. Je ne parle pas de théorie du complot moderne, je parle de documents du XIIe siècle, du XIIIe siècle, qui mentionnent des familles qui prétendaient descendre de Jésus et Marie-Madeleine. L'Église a persécuté ces familles férocement. La croisade albigeoise dans le sud de la France au XIIIe siècle a massacré des populations entières de cathares. Et les cathares avaient une tradition qui disait que Marie-Madeleine était arrivée dans le sud de la France après la crucifixion, enceinte, portant l'enfant de Jésus. Coïncidence. Spinoza ne croyait pas aux coïncidences. Il y voyait une structure, un plan. L'Église attaquait avec une violence extrême tout groupe qui maintenait des traditions sur l'épouse et les enfants de Jésus. Ce n'était pas une persécution religieuse normale. C'était quelque chose de plus désespéré, comme si l'Église avait quelque chose de très important à cacher, quelque chose de profondément enfoui. Mais revenons à la question fondamentale. Pourquoi l'Église aurait-elle caché le mariage de Jésus? Pourquoi cela importerait-il? La réponse réside dans la théologie qui s'est développée au cours des premiers siècles du christianisme. Une théologie qui a élevé le célibat au-dessus du mariage, qui a traité le sexe comme quelque chose d'impur, même au sein du mariage, qui exigeait que ses prêtres soient célibataires et qui avait besoin d'un modèle, un exemple suprême de pureté sexuelle, Jésus. Si Jésus était marié, toute cette construction théologique s'effondre. Si Jésus avait des relations sexuelles avec une épouse, alors le sexe ne peut pas être intrinsèquement impur. Si Jésus avait des enfants, alors la reproduction ne peut pas être moins spirituelle que le célibat. Si Jésus vivait comme un juif normal, marié et père de famille, alors l'Église ne peut pas exiger que ses prêtres vivent différemment. Et il y avait une autre implication, encore plus menaçante. Si Jésus avait des descendants, alors il existe une ligne de sang qui relie des personnes vivantes aujourd'hui à Jésus lui-même. Cela créerait une autorité alternative à l'Église, une autorité basée sur le sang, pas sur l'institution, une menace existentielle au pouvoir papal, une alternative dangereuse. Spinoza a compris tout cela. Il a compris que l'Église ne se contentait pas de raconter une histoire différente. Elle supprimait activement une vérité qui menaçait son pouvoir. Et il a documenté ses découvertes méticuleusement. Noms, dates, références croisées entre les textes, analyse linguistique de l'hébreu, de l'araméen et du grec. Tout cela pour construire un dossier qu'il serait difficile de réfuter. Un travail de détective acharné. Mais ici, nous devons faire une pause. Parce que ce que je vais révéler maintenant est la partie que Spinoza considérait comme la plus importante. Pas seulement le fait que Jésus était marié, mais avec qui il était marié et quand. La tradition juive avait des règles claires sur l'arrangement des mariages. Les parents choisissaient le partenaire, négociaient la dot, définissaient les termes. Et ils le faisaient normalement quand les enfants étaient encore petits. Un garçon de 10 ans pouvait déjà être promis. Le mariage formel aurait lieu quelques années plus tard, quand il atteindrait la maturité religieuse. Spinoza a trouvé des preuves que Jésus a été promis en mariage à l'âge de 8 ans. Le mariage formel aurait eu lieu à 13 ans, à la même époque que sa bar mitzvah. Et la fiancée était issue d'une famille connue, une famille qui apparaît dans les évangiles, bien que de manière déguisée. La famille de Lazare, Marthe et Marie de Béthanie. Vous connaissez l'histoire de Lazare. Jésus a ressuscité son ami d'entre les morts. C'était l'un des miracles les plus spectaculaires décrits dans les évangiles. Mais Spinoza a remarqué quelque chose d'étrange. L'intimité entre Jésus et cette famille était inhabituelle.
Jésus pleurait la mort de Lazare, restait chez eux lorsqu'il visitait Jérusalem, était traité non pas comme un invité, mais comme un membre de la famille, comme quelqu'un qui appartenait à cet endroit. Et il y avait Marie de Béthanie, la femme qui a oint les pieds de Jésus avec de l'huile précieuse, qui les a séchés avec ses propres cheveux. Un acte d'intimité physique qui serait scandaleux entre des personnes sans relation familiale. Les disciples étaient choqués. Judas s'est plaint du gaspillage, mais Jésus a défendu Marie, a dit qu'elle le préparait pour l'enterrement. Un geste prophétique. Spinoza a argumenté que Marie de Béthanie et Marie-Madeleine étaient la même personne, que Béthanie était la ville où elle vivait, que Madeleine était un titre, pas un nom de famille. Migdal en hébreu signifie tour, Marie la tour, Marie la grande. Un titre de respect pour l'épouse du maître, une marque d'affection et d'admiration. Et si Marie de Béthanie était l'épouse de Jésus, alors l'intimité prenait tout son sens. Les pleurs pour la mort de Lazare prenaient tout leur sens. Jésus ne pleurait pas pour un ami, il pleurait pour le frère de son épouse, pour le beau-frère qu'il aimait, pour la douleur que Marie ressentait, une douleur partagée. Tout s'emboîte quand on regarde sous cet angle. Les années perdues de Jésus, de 13 à 30 ans, sur lesquelles les évangiles ne disent rien, étaient les années de mariage, années de vie domestique, années à élever des enfants, années à être un charpentier à Nazareth, subvenant aux besoins de sa famille, comme n'importe quel homme juif le ferait. Une vie simple et pieuse. Et puis, à 30 ans, quelque chose a changé. Jésus a commencé son ministère public, a laissé derrière lui la vie domestique, et son épouse l'a accompagné, non pas comme une disciple ordinaire, mais comme une compagne, comme un soutien, comme un témoin de tout ce qui allait se passer, un partenaire dans sa mission. Les évangiles mentionnent des femmes qui suivaient Jésus et le soutenaient financièrement. Marie-Madeleine est toujours citée en premier, avant toutes les autres, même avant la mère de Jésus dans certaines listes. Ce n'était pas une coïncidence, c'était une reconnaissance de son statut. Elle était la première parce qu'elle était l'épouse, le pilier. Et lors de la crucifixion, qui était au pied de la croix? Marie, la mère de Jésus, et Marie-Madeleine, les deux femmes les plus importantes de sa vie, mère et épouse, ensemble au moment final, un témoignage de leur amour et de leur dévouement. Et lors de la résurrection, à qui Jésus est-il apparu en premier? Pas à Pierre, pas à Jean, pas à aucun des apôtres hommes, à Marie-Madeleine. Elle fut la première témoin, la première à le voir vivant, la première à recevoir le message, un message d'espoir et de renouveau. Pourquoi lui apparaîtrait-il en premier si elle n'était qu'une simple suiveuse? Pourquoi n'apparaîtrait-il pas en premier à Pierre? Qui allait être le chef de l'Église? Pourquoi n'apparaîtrait-il pas en premier à sa propre mère? La réponse est évidente quand on cesse d'accepter aveuglément le récit de l'Église. Il est apparu en premier à Marie-Madeleine parce qu'elle était son épouse, son âme sœur, son amour éternel, parce que le lien entre eux était le plus fort, parce que c'était à elle qu'il devait la première révélation. Spinoza est allé encore plus loin. Il a enquêté sur ce qui est arrivé à Marie-Madeleine après la crucifixion. Et il a trouvé une tradition que l'Église a beaucoup travaillé à supprimer, selon des textes médiévaux que Spinoza a étudiés. Marie-Madeleine a fui la Palestine après la mort de Jésus. La persécution des disciples de Jésus commençait. Il était dangereux de rester, et elle avait quelque chose de précieux à protéger, non seulement sa propre vie, mais la vie qu'elle portait en elle. Marie-Madeleine était enceinte quand Jésus a été crucifié. Cette tradition était très répandue dans le sud de la France durant le Moyen-Âge. Elle disait que Marie est arrivée par bateau sur la côte française, dans la région qu'on appelle aujourd'hui la Provence, qu'elle a amené avec elle d'autres femmes mentionnées dans les évangiles, et qu'elle a donné naissance à une fille en sol français, une fille qui portait le sang de Jésus. L'Église a tout tenté pour éliminer cette tradition. Elle a brûlé des livres, persécuté des familles, massacré des communautés entières. La croisade albigeoise, au XIIIe siècle, a été l'une des campagnes militaires les plus brutales de l'histoire médiévale. Et son but principal était les cathares, qui maintenaient vivante la mémoire de Marie-Madeleine et de sa descendance.
Anna Spinoza a trouvé des références à ces persécutions dans des archives auxquelles peu avaient accès. Des lettres entre évêques discutant comment gérer l'hérésie, des documents de l'Inquisition détaillant des interrogatoires, des registres de jugement où des personnes étaient brûlées pour avoir parlé de l'épouse de Jésus. Le schéma était clair. L'Église ne se contentait pas de supprimer une idée, elle éliminait des preuves, elle tuait des témoins, elle effaçait une lignée. Mais certaines familles ont survécu, en secret, transmettant l'histoire de génération en génération, utilisant des symboles codés, cachant la vérité dans des traditions apparemment innocentes. Et certaines de ces familles étaient très puissantes, assez puissantes pour résister même à l'Église. Spinoza soupçonnait que certaines maisons nobles européennes gardaient conscience de leur connexion avec la lignée de Jésus. Pas toutes, peut-être même pas les plus évidentes, mais certaines. Des familles qui avaient des documents, des généalogies, des preuves de quelque chose qu'elles ne pouvaient jamais révéler publiquement. Et ici, nous arrivons à un territoire qui peut sembler de la spéculation. Mais Spinoza était prudent. Il ne faisait pas d'affirmations sans preuve. Ce qu'il a fait, c'est pointer des schémas, des coïncidences, beaucoup trop nombreuses pour être des coïncidences. Pourquoi certaines familles avaient-elles une protection spéciale de l'Église, même quand elles défiaient ouvertement le pouvoir papal? Pourquoi certains nobles pouvaient-ils commettre des hérésies qui auraient condamné des paysans au bûcher et échappé sans punition? Pourquoi l'Église, qui était implacable contre toute menace à son pouvoir, montrait-elle une déférence inexplicable à certaines lignées? Spinoza n'avait pas toutes les réponses, mais il avait suffisamment de questions pour suggérer que quelque chose était caché, quelque chose d'énorme, quelque chose qui connectait le pouvoir temporel européen au secret le mieux gardé du christianisme. Revenons à la question centrale. Si Jésus était marié à 13 ans, comme la loi juive l'exigeait, alors tout le récit chrétien sur le célibat et la pureté sexuelle s'effondre. Et plus que cela, l'autorité de l'Église est compromise, parce que l'Église a construit son pouvoir sur un mensonge. Le mensonge que Jésus était célibataire, le mensonge que le sexe était impur, le mensonge que les prêtres devaient être différents des autres hommes. Et chaque génération de catholiques a été enseignée à vénérer un Jésus qui n'a jamais existé, un Jésus asexué, un Jésus déconnecté de l'expérience humaine la plus fondamentale, un Jésus qui n'était pas vraiment humain. Le Jésus réel, argumentait Spinoza, était complètement différent. C'était un homme qui a aimé, qui s'est marié, qui a eu une intimité physique avec son épouse, qui a peut-être tenu ses enfants dans ses bras, qui a vécu l'expérience complète d'être humain avant de commencer son ministère. Et cela ne diminue pas Jésus. Au contraire, cela le rend plus réel, plus accessible, plus humain. Un Jésus qui n'a jamais connu l'amour conjugal ne peut pas véritablement comprendre la souffrance d'un mari qui perd son épouse. Un Jésus qui n'a jamais été père ne peut pas véritablement comprendre l'angoisse d'un père qui perd son enfant. Mais un Jésus qui a aimé, un Jésus qui a été aimé, un Jésus qui a expérimenté les joies et les douleurs de la vie familiale, ce Jésus peut tout comprendre. Ce Jésus est le véritable Dieu incarné, pas une divinité distante qui a faim d'être humaine, mais une divinité qui a vraiment vécu comme humain, dans tous les sens. Spinoza voyait dans cela un message profondément libérateur. L'Église avait transformé le christianisme en une religion de négation, négation du corps, négation du plaisir, négation de l'expérience humaine. Mais le véritable enseignement de Jésus était l'opposé. C'était l'affirmation, c'était l'embrassade, c'était la célébration de la vie dans toute sa plénitude. Et la preuve de cela était dans le premier miracle, aux noces de Cana. Jésus n'a pas commencé son ministère en guérissant des malades ou en ressuscitant des morts. Il a commencé en garantissant qu'une fête de mariage ait suffisamment de vin. Il a commencé en célébrant l'amour humain. Il a commencé en bénissant l'union entre hommes et femmes. Quel message plus clair pourrait-il y avoir? Jésus lui-même, dans son premier acte public, a validé le mariage, a validé la célébration, a validé la joie humaine. Et l'Église a pris ce message et l'a inversé complètement. Il existe encore un autre aspect que Spinoza a exploré profondément.
La question des enfants de Jésus. S'il s'est marié à 13 ans et a vécu une vie domestique normale jusqu'à 30 ans, ce sont 17 années de mariage. 17 années où, suivant les attentes juives, il aurait engendré des descendants. Le Talmud était clair sur cela aussi. Un homme marié avait l'obligation d'avoir des enfants, idéalement. Au moins un garçon et une fille. Et faillir à cette obligation était considéré aussi grave que faillir au mariage. Un homme sans enfant était vu comme incomplet, comme quelqu'un qui n'avait pas rempli son but dans la création. Spinoza a trouvé des références fragmentaires dans les textes gnostiques à des enfants de Jésus. L'évangile de Philippe mentionne une fille. D'autres textes parlent d'une lignée. Ce n'étaient pas des preuves conclusives, c'étaient des indices, des pièces d'un puzzle que quelqu'un avait éparpillé délibérément. Et il y avait les traditions orales. Des histoires passées de génération en génération dans le sud de la France, en Espagne, au Portugal. Des histoires sur des familles qui gardèrent le sang sacré, qui protégeaient la lignée du Christ, qui un jour révéleraient la vérité que l'Église avait enterrée. L'Église appelait ces histoires de l'hérésie. Elle brûlait ceux qui les racontaient. Elle détruisait les livres où elles étaient enregistrées. Mais elle ne parvenait pas à les éliminer complètement. Elle survivait, mutait, réapparaissait dans des lieux inattendus. Comme si la vérité avait une vie propre et résistait à toute tentative de destruction. Spinoza était fasciné par cette résistance. Il voyait en cela une preuve de la force de la vérité. Les mensonges ont besoin d'un pouvoir constant pour se maintenir. Ils ont besoin de censure, de violence, de répétition incessante. Mais la vérité survit même quand tout le pouvoir du monde tente de la détruire. Elle trouve des chemins, persiste, attend. Et maintenant, siècles après siècles, nous sommes finalement à une époque où cette vérité peut émerger. L'Église a perdu son monopole sur l'information. Les textes anciens ont été traduits et publiés. Les archives ont été ouvertes. Et n'importe qui avec accès à Internet peut faire la recherche que Spinoza a faite, en utilisant les mêmes sources, arrivant aux mêmes conclusions. Maintenant, je dois être honnête sur quelque chose. Tout ce que Spinoza a écrit ne peut pas être vérifié indépendamment. Certains des textes qu'il a cités ont été perdus. Certains des documents auxquels il a fait référence n'ont pas survécu. Et il est possible qu'il ait commis des erreurs, qu'il ait mal interprété certaines évidences, qu'il ait été influencé par ses propres préjugés contre la religion organisée. Mais l'argument central demeure solide. La loi juive exigeait le mariage. Jésus était juif. Jésus était appelé rabbi. Un rabbi célibataire était impossible dans le contexte du 1er siècle. Donc, Jésus était marié. C'est de la logique basique. Cela ne requiert pas de manuscrits secrets. Cela ne requiert pas de théorie de la conspiration. Cela requiert seulement de regarder ce que nous savons de la culture juive de l'époque et d'appliquer cette connaissance à ce que les évangiles nous racontent. Et quand vous faites cela, la conclusion est inévitable. L'Église a menti pendant 2000 ans sur quelque chose de fondamental et continue de mentir jusqu'à aujourd'hui. La question est, pourquoi? Et la réponse, nous l'avons déjà discuté. Le pouvoir, le contrôle, la capacité de dire aux fidèles comment ils doivent vivre leur vie, l'autorité pour condamner le sexe comme péché, tout en exigeant le célibat de ses prêtres. La structure entière d'une institution qui s'est construite sur la négation du corps. Si Jésus était marié, tout cela s'écroule. Les prêtres n'ont pas besoin d'être célibataires. Le sexe conjugal n'est pas impur. L'expérience humaine complète n'est pas un obstacle à la spiritualité. Et l'Église perd l'outil de contrôle qu'elle a utilisé pendant 2 millénaires. Alors, que faisons-nous avec cette information? Spinoza ne voulait pas détruire la foi des gens. Il était critique de la religion organisée, mais respectait la recherche humaine de sens. Ce qu'il voulait, c'était libérer. Libérer les gens des mensonges qui les emprisonnaient. Libérer la spiritualité des griffes d'institutions corrompues. Libérer Jésus de la prison théologique dans laquelle l'Église l'avait placé. Et je crois que c'est ce que nous pouvons faire aussi. Ne pas rejeter Jésus, mais rejeter la version fausse de Jésus qui nous a été vendue. Ne pas abandonner la spiritualité,
mais trouver une spiritualité plus honnête, une qui ne dépende pas de mensonges, une qui embrasse l'expérience humaine au lieu de la nier, le Jésus réel, le Jésus marié, le Jésus père de famille, est plus inspirant que le Jésus artificiel de l'Église, parce qu'il a vécu comme nous vivons, aimé comme nous aimons, souffert comme nous souffrons, et pourtant, a trouvé une connexion avec quelque chose de plus grand, a tout de même transmis un message qui a transformé le monde. Ce message n'était pas sur le fait de nier le corps, il était sur le fait de transcender les limitations de l'ego. Il n'était pas sur le fait de fuir la vie. Il était sur le fait de vivre pleinement tout en se maintenant connecté avec la source de tout. Il n'était pas sur le fait d'être différent des autres humains. Il était sur le fait de montrer aux autres humains ce qu'ils pouvaient devenir. Et Marie-Madeleine était là pour témoigner de tout cela. Pas comme disciple distante, comme compagne de vie, comme la personne qui connaissait Jésus le plus intimement, comme celle qui a tenu sa main dans les nuits difficiles et célébré ses victoires dans les jours joyeux. L'Église a tenté de l'effacer, a tenté de la transformer en prostituée repentie, a tenté de réduire son rôle à une note de bas de page. Mais les textes la trahissent, la fréquence à laquelle elle est mentionnée, la position de prominence qu'elle occupe, le fait d'avoir été la première à voir le Christ ressuscité. Marie-Madeleine n'était pas une suiveuse quelconque. Elle était la première parmi les disciples. Elle était la confidente de Jésus. Elle était sa compagne, dans les deux sens du terme. Et l'Église n'a pas réussi à cacher cela complètement, malgré tous ses efforts. Maintenant, nous arrivons au point où je dois parler de ce que cela signifie pour vous. Pas historiquement, pas théologiquement, personnellement, si vous avez grandi catholique, ou dans toute dénomination chrétienne qui enseigne le célibat de Jésus, vous avez été trompé, pas par vos parents, qui croyaient probablement ce qu'ils enseignaient, pas par votre prêtre ou pasteur, qui croit probablement aussi, mais par l'institution, par la tradition, par le système qui bénéficie du mensonge. Et découvrir qu'on a été trompé est douloureux, je sais. Mais c'est aussi libérateur, parce que, si on vous a menti sur cela, sur quoi d'autre vous a-t-on menti? Quelles autres vérités attendent d'être découvertes? Quelles autres prisons mentales pouvez-vous démolir? Spinoza voyait la recherche de la vérité comme le chemin le plus haut que la foi aveugle, plus haut que l'obéissance à l'autorité, plus haut que le confort. La vérité, même quand elle fait mal, est meilleure que le mensonge confortable. Et la vérité sur Jésus, c'est qu'il était comme nous, humain, amoureux, sexuel, un homme qui a suivi les coutumes de son peuple, qui s'est marié quand il était attendu qu'il se marie, qui a vécu une vie, avant de devenir le maître que nous connaissons. Cela ne diminue pas son message. Cela l'amplifie, parce que cela montre que l'illumination ne requiert pas de nier l'humanité, que nous pouvons être pleinement humains et pleinement spirituels en même temps. Que le chemin vers le divin ne passe pas par la négation de la chair, mais par l'intégration de tout ce que nous sommes. Vous venez de découvrir quelque chose que l'Église a caché pendant 2000 ans, quelque chose que Spinoza a risqué tout pour révéler. Chaque vidéo comme celle-ci exige d'étudier des textes anciens, d'analyser des évidences, de connecter des points que des gens puissants ont tenté d'effacer. Le Super Thanks juste en dessous n'est pas seulement un soutien financier. C'est vous qui dites que vous choisissez la vérité plutôt que la tradition, que vous préférez les faits au dogme, que vous faites partie de ceux qui questionnent ce qu'on leur a enseigné. Mais avant de conclure, laissez-moi vous raconter une dernière chose. Quelque chose que j'ai découvert en faisant des recherches pour cette vidéo. Quelque chose qui connecte tout ce dont nous avons discuté. En 2012, un fragment de papyrus a été présenté à la communauté académique. Il est devenu connu comme l'évangile de l'épouse de Jésus, un petit morceau de parchemin, de la taille d'une carte de visite, avec des mots en copte qui disaient clairement « Jésus leur a dit « ma femme ». L'Église a réagi immédiatement, l'a qualifié de falsification, a dit que c'était impossible, que cela contredisait tout ce que nous savons. Des experts du Vatican ont été mobilisés pour discréditer le document. La presse catholique a publié des dizaines d'articles attaquant son authenticité. Mais les tests scientifiques ont raconté une histoire différente. L'encre était ancienne.
Le papyrus était authentique. L'écriture était cohérente avec les manuscrits du IVe siècle. Ce n'était pas une preuve définitive, bien sûr. Ça pouvait être une copie d'un texte encore plus ancien, ou une falsification très sophistiquée. Mais le désespoir de l'Église à le discréditer était révélateur. Pourquoi tant d'efforts pour détruire un petit morceau de papier? Pourquoi le Vatican a-t-il investi autant de ressources pour discréditer quelque chose qui, selon eux, était manifestement faux? Si c'était si clairement une fraude, pourquoi ne pas simplement l'ignorer? La réponse est que l'Église sait. Elle sait que la narration du Jésus célibataire est fragile. Elle sait que la moindre preuve peut commencer à démanteler 2000 ans de mensonges. Elle sait qu'elle doit attaquer rapidement toute menace, avant que les gens ne commencent à se poser des questions, avant qu'ils ne commencent à penser par eux-mêmes. Et le plus ironique de tout, Jésus lui-même aurait condamné ce type de manipulation. L'homme qui a expulsé les marchands du temple, l'homme qui a traité les pharisiens de sépulcres blanchis, l'homme qui a dit que la vérité les libérerait. Cet homme n'aurait jamais approuvé une institution qui se fonde sur des mensonges. Spinoza a compris cela mieux que quiconque. Il a compris que l'esprit de Jésus avait été séquestré par l'Église qui portait son nom. Il a compris que le message d'amour et de liberté avait été transformé en un outil de contrôle et de peur. Et il a consacré sa vie à exposer cette trahison. Il a été excommunié pour cela, persécuté, menacé de mort. Mais il n'a jamais reculé, parce qu'il savait que la vérité était plus importante que sa sécurité personnelle. Il savait que chaque génération de personnes trompées était une tragédie qui devait être interrompue, comme l'évoquait Albert Camus en son temps. Et maintenant, vous savez ce qu'il savait. Vous savez que Jésus était marié. Vous savez que l'Église a menti. Vous savez qu'il existe une autre version de l'histoire, plus humaine, plus vraie, plus inspirante. Ce que vous faites avec cette connaissance est votre choix. Vous pouvez l'ignorer. Vous pouvez la rejeter comme une théorie du complot. Vous pouvez retourner au confort de la narration officielle, où vous pouvez commencer à questionner, commencer à rechercher, commencer à chercher la vérité par vous-même. Spinoza a choisi la deuxième voie, et il a payé un prix élevé pour cela. Mais il a aussi trouvé quelque chose que peu trouvent, la liberté de penser sans entrave, la clarté de voir la réalité telle qu'elle est, la paix de vivre selon la raison et non selon la peur. Cette liberté, chère à Voltaire, est à la portée de tous. Cette liberté est disponible pour vous aussi. Si vous avez le courage de la chercher, pensez à ce que cela signifie pour votre vie, pour vos croyances, pour la façon dont vous voyez le monde. Si l'Église peut mentir sur quelque chose d'aussi fondamental que l'état civil de Jésus, sur quoi d'autre peut-elle avoir menti? Sur l'enfer? Sur le péché originel? Quant sur la nature de Dieu, chaque doctrine mérite d'être questionnée, chaque dogme mérite d'être examiné, chaque tradition mérite d'être confrontée à la raison. Spinoza nous a donné les outils pour faire cela. Il nous a montré que la vérité peut être trouvée à travers une enquête honnête, que nous n'avons pas besoin d'accepter ce qu'on nous dit simplement parce que cela a toujours été ainsi, que nous sommes capables de penser par nous-mêmes. Comme le disait Descartes, « Je pense, donc je suis ». Et le plus important, il nous a montré que la vérité, même quand elle est inconfortable, est toujours meilleure que le mensonge confortable. Parce que le mensonge nous emprisonne et la vérité nous libère. Commentez ici-dessous. Pensez-vous que Jésus était marié ou croyez-vous la version de l'Église? Équipe Spinoza ou équipe Vatican? Votre réponse pourrait vous surprendre.